L'archer doit disposer d'un matériel adapté à sa morphologie et à ses capacités physiques tout au long de sa pratique. Le matériel doit toujours évoluer de manière adaptée, en fonction des caractéristiques physiques de l'archer, qui évoluent dans le temps, et selon l'intensité de son investissement dans l'entraînement. Lors du montage de l'arc, l'utilisation de la fausse corde est recommandée. Elle garantit la sécurité de l'archer et l'intégrité du matériel. Lors de la mise en place de la corde, il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement des extrémités de la fausse corde sur l'arc. Il est recommandé de faire claquer sa corde afin d'assurer la mise en place des branches sur l'arc. Après avoir monté son arc et l'ensemble des accessoires, l'archer devra procéder au contrôle nécessaire et réaliser des réglages afin d'obtenir le meilleur rendement possible du fonctionnement de son arc. Le positionnement du repose-flèche doit permettre à la flèche d'être centrée sur l'axe du berger-butonne. Avant tout réglage, il est nécessaire de vérifier la puissance de l'arc à la longe de l'archer. Cette puissance peut être réglée en faisant varier les chariots placés aux extrémités de la poignée. Il suffit de visser ou de dévisser pour faire varier la puissance. Lorsque vous vérifiez le tiller, vous devez constater que la corde est plus proche de la branche du bas de 6 à 10 mm. Le constructeur de l'arc vous conseille une mesure standard du banc. Cependant, cette mesure est ajustable en vrillant ou dévrillant la corde. Cette vérification peut vous permettre, selon votre niveau de tir, d'obtenir un meilleur groupement de flèches. À l'aide d'une équerre, vérifiez la hauteur de votre détalonnage. Il doit être positif, mais variable selon la morphologie et la technique de l'archer. Afin d'éviter les écarts de latéral des flèches en cible, relatifs au réglage de la hauteur du viseur, vous devez vous assurer que la réglette de votre viseur est parallèle à la corde de l'arc. Dans le cas contraire, il faut procéder à son ajustement. Afin de vérifier l'alignement de l'arc, vous pouvez utiliser des cales Beiter. L'alignement de la corde doit se faire par rapport à la poignée, aux branches, mais aussi avec le viseur, la flèche et le stabilisateur central. Pour la mise dans l'axe, il faut faire varier les chariots placés aux extrémités de l'arc. Chaque modèle d'arc présente des caractéristiques de réglage spécifiques. Sur ce modèle, pour déplacer latéralement les branches,
il est nécessaire de démonter l'axe et de faire varier le nombre de rondelles de chaque côté. Sur un autre modèle, après avoir desserré les 3 vis de maintien, vous faites tourner l'axe pour aligner les branches. Vous n'omettrez pas de resserrer les vis de maintien en fin de manipulation. Pour mettre la flèche dans l'axe de la corde, vous devez rentrer ou sortir le berger button. À l'issue de ces réglages, vous devez constater l'alignement de la corde avec l'arc et tous ses éléments. Le réglage du détalonnage s'obtient en tirant des flèches empennées sur une bande de papier horizontale à 18 mètres. Après avoir tiré 3 flèches plumées, vous tirez les flèches non empennées. Si les flèches sans plume arrivent au-dessus de la bande de papier, le détalonnage est trop bas. Il est nécessaire de tirer plusieurs flèches pour valider ce test. Si les flèches non empennées arrivent au-dessous de la bande de papier, le détalonnage est trop haut. Durant ce test, vous aurez pris le soin de confectionner des repères d'encochage provisoires. Lorsque toutes les flèches seront regroupées dans la bande de papier, vous validerez la hauteur de votre détalonnage. Après avoir placé l'équerre sur votre corde, vous confectionnerez vos repères d'encochage avec du fil. Afin de vous assurer de la solidité de ces repères, vous devez procéder ainsi. Positionnez votre nœud sur le repère défini après le réglage du détalonnage. Il est nécessaire de terminer la réalisation de chaque nœud en ajoutant un point de colle forte. Le repère du bas doit être réalisé en premier. Après avoir placé votre flèche contre le repère réalisé, vous pouvez procéder à la fabrication du second nœud. Vous prendrez le soin de laisser un jeu extrêmement léger de l'encoche entre les points.
Le réglage de la pression du berger Button s'obtient en tirant des flèches empennées sur une bande de papier verticale à 18 mètres. L'arc doit être réglé au centre avant le début de ce test. Pour un gaucher, lorsque les flèches sont à gauche de la bande, vous devez durcir votre berger Button en le vissant. Le moyen mnémotechnique pour retenir le sens du réglage est la règle des 3 D. Droite, droitier, durcir. Ce sera l'inverse pour un gaucher. Si les flèches sont à droite, pour un gaucher, il faut assouplir. La pression du berger Button est adaptée lorsque toutes les flèches sont centrées dans la bande de papier. Le choix des flèches se fait selon le tableau du fabricant. Cependant, selon les caractéristiques de chaque archer, des choix différents peuvent être faits. Après avoir réglé votre arc, vous procéderez au contrôle du calibre de vos flèches. À 18 mètres, sur une bande de papier verticale, les flèches sans plume doivent arriver le plus près possible des flèches plumées dans la bande. Si vous constatez un écart vers la droite ou vers la gauche de la bande, vous pouvez agir sur la longueur de vos tubes, sur le poids de la pointe ou sur la puissance de l'arc pour agir sur la rigidité. La règle des 3 D est aussi applicable sur ce test pour un droitier. Si la flèche sans plume est à droite, il faut chercher à la durcir car elle est trop souple. Lorsque l'écart des flèches sans plume est trop important, il faut procéder à un changement de calibre.